Salut! Aujourd'hui, j'aimerais te faire un petit retour d'expérience sur une situation qui m'est arrivée il y a quelques semaines sur le TET France, du côté du Jura. Une situation qui n'était pas forcément dramatique, mais qui n'était pas très agréable non plus, et qui m'a fait un petit peu réfléchir. Voilà, en fait, pour résumer, je me suis pris une pelle. Un gada m'a ravé la gueule. Merde. Voilà. Bref, je suis tombé. Je me suis pris une bonne bûche. Et j'étais tout seul avec toutes mes affaires de camping. C'était sur le TET France, ouais, dans le Jura. Je l'ai dit ça. Et en fait, quand on est tout seul et qu'on se prend une gamelle, en fait, on se sent vraiment très seul, en particulier avec ce type de machine. Lorsqu'on est chargé à bloc, ça peut vite tourner à la catastrophe. Et en plus, c'est même pas la peine que ça soit vraiment super technique. Donc voilà, la question c'est, est-ce que c'est complètement inconscient de faire ça? Ou est-ce que le côté sortir de sa zone de confort, vivre l'instant présent, tout ce genre de choses, est-ce que ça prend le dessus? Ouais, peut-être, enfin moi j'aime bien me retrouver seul comme ça. Mais bon, il faut peut-être un peu se préparer pour éviter le plus possible d'arriver dans une situation vraiment critique. Voilà, et je vais essayer de partager avec toi mes idées. C'est parti. Et revenons sur le déroulé des faits. Je suis parti de Munich et j'ai fait 700 km non-stop, plus ou moins. Et je suis arrivé à Genève, puis dans le Jura. Et là, le temps était magnifique. J'ai décidé de continuer et d'attaquer le TET. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Et oui, et elle est là peut-être la première connerie. Après 700 km, on commence à être un tout petit peu rincé. En plus, il a commencé à pleuvoir, il y avait de la boue, ça devenait un peu plus technique sans être trop difficile. Et peut-être que j'aurais dû m'arrêter à ce niveau-là. Et puis le soleil est revenu et avec lui la motivation de continuer. Et c'est là que l'accident s'est passé. Dans un chemin en pente, avec beaucoup de cailloux. J'ai repéré avant, c'était sans problème, mais certainement un manque de concentration, un manque de force physique à ce moment-là. J'ai pas suivi la trace que je voulais suivre et ma roue avant a glissé sur un caillou et je suis tombé. Après cet épisode, il est devenu urgent que je trouve un endroit sympathique
pour bivouaquer, ce que j'ai trouvé, c'était vraiment magique. Ça m'a fait oublier peut-être une partie des galères que j'avais rencontrées dans la journée. Et ma journée a repris direction le sud de la France. Alors le premier truc, ça paraît tout bête, mais c'est la moto et l'équipement. Ouais, l'équipement. Un exemple, lorsqu'on fait des chemins comme je viens de faire là, on a réfléchi un petit peu à où est-ce qu'on doit faire. On va pas partir, en plus si on a toutes ces affaires de camping avec le réservoir plein, on va un petit peu calculer pour avoir peut-être que la moitié du plein et pas se charger en plus. La majeure partie des gamelles, en tout cas dans mon cas, c'était pas des gamelles à grande vitesse, ça a toujours été à extrêmement faible vitesse où il se passe en général pas grand-chose si on a de la chance. Et bon, c'est un problème d'équilibre en fait. Donc il faut réduire le poids. Et donc, première chose, on réfléchit un petit peu avant, combien d'essence on a dans son réservoir et on voit si c'est vraiment ça vaut le coup de le faire ou pas. Ensuite, il y a les pneus. Alors on va pas attaquer une discussion, quel est le meilleur pneu, quel est le moins bon. Moi je roule en Mitas E07 Plus depuis des années maintenant. Un pneu qui me satisfait complètement, 50% tout terrain, 50% route. Il a bien sûr ses limites un peu partout, mais voilà, c'est ce qui me va bien. Chacun il verra prendre ce qu'il veut. Mais un pneu en bon état. On ne part pas comme ça sur les chemins avec un pneu qui est déjà mort. Et en plus, on baisse la pression. On baisse la pression, putain. Merde. Qui a dit ça? C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Non, mais c'est vrai quoi. On voit des vidéos sur internet de motards qui font le TT ou l'Adventure Country Track, qui font des retours d'expérience en disant ouais là c'était dur, ça passait pas, ou c'était... Quand on regarde bien les vidéos en détail, on se rend compte qu'ils sont avec des pneus route, avec une pression pour la route quoi. Ça marche pas. Je veux dire, quand on fait du tout-terrain, on a des pneus corrects et on baisse la pression. Et on prend en compte le chargement qu'on a et on adapte la pression et c'est radicalement différent. C'est le jour et la nuit. Alors, n'hésitez pas à descendre vraiment beaucoup la pression. Vos pneus, ils encaissent énormément et vous verrez, c'est déjà un net progrès. Vous le sentirez tout de suite. C'est pas si souvent qu'on a l'occasion de se retrouver seul, vraiment tout seul, faire quelque chose pour soi. Et c'est peut-être pour ça que moi je le fais. Regardez, ici c'est fantastique. Ouais, on pourrait s'imaginer passer la nuit ici. Sauf que clairement, là je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Lors du chargement de votre moto, pensez bien à ce que vous mettez à droite et à gauche. Il faut bien répartir le poids. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accident ou la chute, elle intervient souvent dans des cailloux, dans des passages un peu difficiles, des montées, des choses comme ça, où on n'a pas forcément une vitesse excessive. Mais justement, c'est là, il faut avoir l'équilibre. Et l'équilibre, ça passe aussi par une bonne répartition du poids sur votre moto. Des fois, je vois des motos avec un coffre très large, le coffre côté pot d'échappement très épais, très étroit. Là, je me dis, ouais, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc, pensez bien, les choses très lourdes, vous les mettez plutôt basses dans les coffres. Enfin, réfléchissez un tout petit peu à ce que vous prenez. Ne prenez pas trop, ne faites pas comme moi. Évitez de prendre trop de choses, mais que vous partiez un jour ou 10, en fait, au final, vous aurez exactement la même chose. Pensez bien à chaque achat que vous faites pour partir en moto. L'inconvénient, c'est le poids, clairement. Et donc, répartissez bien les poids pour garder toujours l'équilibre. Et puis, entraînez-vous à faible vitesse, à faire des demi-tours, vraiment sur l'embrayage, tout doucement en première. Moi, ça, je l'ai fait, ça m'aide, ça. Je suis content. Non, il est content. Il est content? Il est content. Ouais, il est content. Après, il y a la gamelle. Alors là, il y a deux écoles. Vous tombez. La première école, c'est de dire, ok, j'ai de l'adrénaline, donc dès que je suis tombé, je me relève et je remonte la moto parce que j'ai la force, j'ai la pression. Bon, moi, c'est pas mon truc, je reste au sol quelques minutes. Non. En fait, moi, je me relève, je regarde rapidement si je vais bien, si j'ai pas mal quelque part, évidemment. Un petit check à la moto et après on commence à réfléchir à enlever tout ce qui est lourd sur la moto pour essayer de la relever. Une fois qu'elle est relevée,
on enlève le blouson, on enlève tout, on boit un coup, on descend un peu en température, on réfléchit un petit peu, et puis surtout on pense bien à ce qui va se passer après, hein, aller vérifier à plus loin, commencer, peut-être essayer de tourner si c'est possible, ou dans tous les cas planifier le redémarrage, parce que le redémarrage il n'est pas évident quand on s'est pris une gamelle, on n'est pas hyper sûr de soi, et ouais, bien souvent ça peut engendrer peut-être une deuxième chute, ou en tout cas une belle frayeur. Donc regardez bien où vous allez descendre, regardez votre trace, regardez 3-4 mètres devant, enfin bon, le truc classique quand on fait du tout-terrain. Après il y a la chute où on se fait mal. Alors là j'ai pas trop d'expérience, heureusement, j'ai jamais eu l'occasion. Mais bon, là aussi, vous êtes conscient, bon, dans ce cas-là vous avez un réseau, vous appelez les secours. Vous n'êtes pas conscient, il y a un autre problème, mais si vous n'avez pas de réseau, il y a aussi tous ces appareils, les InReach, le Garmin, il y en a plusieurs, là je vous les montre. Dans ce cas-là, c'est plus très cher maintenant, enfin bon, ça va coûter 200 € l'appareil, et puis après il y a un forfait, mais qu'on peut prendre au mois, ou à l'année, mais donc, je veux dire, dans ce cas-là, c'est pas basé sur le réseau GSM, c'est vraiment un réseau satellite, avec 2 touches, une pour envoyer un signal satellite où votre position va être clairement identifiée et où les secours vont pouvoir venir vous récupérer vraiment d'une manière très précise. Là aussi on n'est pas toujours sur les chemins, vous voyez là où je suis aujourd'hui, bon je suis vraiment perdu dans la pampa, personne ne sait que je suis là, et ben, j'ai pas de truc satellite quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses, ou que tu pourras en retirer des choses qui pourront te servir. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonne-toi si tu aimes ce que je fais, ou si tu n'aimes pas, tu peux aussi me le dire en commentaire. Ils sont là pour ça, et je vous souhaite bonne route, et je vous laisse avec le délicieux son de la GS. Ciao!